Bonsoir à tous les amis, ici Raskar et on se retrouve aujourd'hui pour la suite de notre campagne en GT3, donc avec la Audi, hein. J'aurais pu commencer à chercher mes mots avec celle-là, hein, on commence à la connaître. Et on se retrouve aujourd'hui donc sur Bornéo, qui est un circuit que je maîtrise plutôt bien. On va laisser l'IA à 80, ou l'augmenter, je ne sais pas, on peut peut-être la mettre à 100, parce que je suis quand même assez bon sur ce circuit, mais c'est jamais qu'à 100 elle me met une mine. Bon bah écoutez, vous savez quoi, on va essayer, on va se mettre sur 100 et on va se lancer là-dedans, on verra bien ce que ça donne. Il y a 30 minutes de qualification, donc si jamais je n'arrive pas à s'éteindre un temps assez vite, je ferai un petit montage pour vous épargner ces 30 minutes. Alors aujourd'hui dans la vidéo, j'aimerais aborder, non pas vraiment comme ça, mais je vais essayer d'être un peu plus complet dans mes explications lors de mon pilotage, donc essayer, vu que je me retrouve ici sur un circuit que je maîtrise bien, essayer de vous montrer un peu, enfin de vous dire en tout cas pendant que je roule ce que je fais et pourquoi je le fais. Ce sera à mon avis plus facilement faisable dans les qualifs qu'en pleine course, mais voilà, je vais essayer d'un peu plus commenter cela pour que vous repartiez donc avec plus d'expérience encore que ce que vous n'avez déjà. On voit ici un des premiers virages. Bon, lent, on peut pas vraiment dire qu'il soit lent, enfin comparé au reste du circuit, oui, mais ça reste quand même des virages assez rapides, hein. On est quand même à plus de 180 dans ces virages-là. Alors ici une petite, ne l'appelons pas épingle parce que c'est pas ça, mais un bon virage serré à droite, donc on vient plonger à l'intérieur pour pouvoir accélérer très vite dès qu'on a atteint ces pneus en fait. Vous voyez, hop, dès que j'atteins les pneus, je remets une accélération franche, à part ici où il faut attendre le dernier cône, c'est mieux, c'est préférable, sous risque de perdre l'arrière lors de votre réaccélération. Les pneus ici, hop, on vient chercher, petit frein ici, on vient de nouveau rechercher les pneus, et on ouvre en grand l'accélérateur en même temps qu'on débraque son volant. Donc ça c'est vraiment une règle de base, je pense que vous la connaissez. Au moment de la réaccélération, on ne réaccélère jamais. Attention Andrew, on ne réaccélère jamais avec un volant qui n'est pas, je ne dirais pas débraqué parce que il doit pas être complètement débraqué, mais voilà, on débraque lentement le volant pendant qu'on réaccélère en tout cas. Alors je me suis pris une pénalité, je m'en doutais. Voilà, allez on y retourne. Ici de nouveau bien la corde au niveau des pneus. Sur tous les circuits, pardon, excusez-moi, sur tous les circuits, vous avez au moins les repères des cônes. Ça, c'est vraiment une des choses élémentaires sur un circuit. Alors, dans les salons en ligne, ils sont là aussi, mais parfois ils disparaissent assez vite, hein. Faute à une conduite peut-être trop sur l'apex de certains participants, hein. Mais sur tous les circuits, vous avez au moins ça, ou il y a des circuits aussi où vous avez un espèce de trait orange sur les vibreurs qui représentent en fait la même chose. Donc ici, moi, la deuxième n'est pas nécessaire. Erreur de ma part. Vous voyez ici, hop, en fait, on termine son freinage en visant le premier cône que vous avez vu là tout de suite. Et après, on va braquer en maintenant sa vitesse donc légèrement et pour venir chercher le deuxième cône et pouvoir en ressortir en accélérant franchement ici pareil, regardez, hop. Vous voyez le boudin au milieu du vibreur, je viens le chercher. Et dès que je l'ai atteint, je sais que je peux réaccélérer. Ici pareil, voilà. Réaccélération directement après qu'on a atteint ce point-là. Alors c'est pas encore tout à fait parfait, hein. Les tours que je fais ici, je suis en train de remarquer que je pourrais être vachement plus rapide. Mais voilà, j'essaie en même temps de vous expliquer un peu ce que je fais. Donc ça ici, comme je vous avais dit, hein, bien venir chercher les pneus dans cette section, c'est vraiment super important. Ça permet de gagner un temps non négligeable. Ici, dernier cône, on réaccélère franchement, tout en débraquant donc son volant, hein. Évitez à chaque fois de réaccélérer le volant braqué, c'est vraiment quelque chose à proscrire. Surtout si comme moi vous commencez à jouer sans les options, hein. Ça c'est vraiment quelque chose à laquelle il faudra vous y faire. Si le volant n'est pas... Bon alors après débraquer, il faut pas que le volant soit extrêmement droit pour pouvoir accélérer franchement non plus, hein. On peut déjà mettre des belles accélérations, mais il faut que ce soit maîtrisé et qu'on soit plus dans le sens de débrayer, enfin de débloquer son volant que de le bloquer. Enfin si vous me comprenez, hein, de le tourner plutôt que de débrayer, voilà, comme je disais. Alors ici je suis un peu loin, donc qu'est-ce que je fais? J'arrête d'accélérer, je viens rejoindre ma corde à nouveau, et je réaccélère quand j'ai atteint une distance suffisante, donc qui me paraît correcte.
Parce que forcément, vous pouvez, c'est bien évidemment plus dur, et la trajectoire sera toujours moins optimale que la plus propre possible. Mais c'est pas parce que vous ratez votre point de corde au moment de rentrer dans un virage que ce virage sera mal abordé, hein. Vous pouvez toujours rattraper le coup, et vous dire que si vous atteignez la corde un petit peu plus tard, ben il faudra réaccélérer également un petit peu plus tard pour essayer d'en ressortir au moins assez vite pour ne pas se faire pénaliser. Donc ici, comme je disais, hop, frein, premier cône. Premier cône, on arrête, doucement, on vient chercher le deuxième, et une fois qu'on l'a, on remet une grosse accélération, et on se dégage donc de ce virage, pour aborder donc cette longue ligne droite, dans laquelle il est parfois préférable d'éviter là où je viens de passer avec ce petit trou, on peut perdre un peu de vitesse. Ici, gros frein, on vient chercher donc ces cônes avec ce boudin ici au milieu, légère accélération, frein, on vient chercher le boudin, légère accélération, ici c'était pas encore parfait, mais bon, ça va, c'est pas trop mal. Quelque chose d'important aussi en virage, c'est d'essayer de toujours être en accélération, au moins un minimum. Ne pas passer un virage de manière passive, c'est pas ce qu'il y a de plus optimal. Le principe d'une course, c'est de passer le plus de temps possible sur l'accélérateur, du moins si on veut la gagner. Et pour ça, il faut optimiser tout ce qui est trajectoire, etc. C'est pour ça qu'on parle de point de corde. Mais bon, ça, je ne vais quand même pas vous faire un cours sur les rudiments. Vous savez très bien ce qu'est une corde, j'imagine. Ou votre point de corde. En anglais, on dit apex. Donc comme vous avez vu ici, je vous dis, c'est vraiment le secteur des pneus. C'est comme ça que je le retiens. C'est dans ce secteur, je dois viser les pneus. L'apex de mon virage, donc la corde, doit être ces pneus et rien d'autre. Il n'y a rien qui peut... si vous respectez déjà la règle des pneus, vous ferez déjà de très belles trajectoires sur ce circuit, du moins des trajectoires comme moi, qui ne sont, je pense, pas mauvaises. Hein, je suis pas Schumacher non plus, mais... Et enfin, un deuxième temps, donc sur le classement PC en time trial, sur cette voiture, sur ce circuit, je me dis que bon voilà, j'ai quand même un peu la maîtrise de l'endroit, hein, sans vouloir me vanter. Voilà, ici vous voyez, on peut même venir, voilà, on peut même être un peu plus proche, c'est dangereux, parce que si on se prend les pneus, ben en course ou autre, c'est fini, hein. Alors, est-ce qu'on va pouvoir se placer premier? Eh oui, c'est magnifique. Avec une avance déjà de 600 centièmes quand même, donc sur une IA réglée à 100. Ce qui fait plaisir. Ici, vous voyez, hop, toujours, hein, venir chercher, c'est ce cône-là en fait qui est important. Si vous ratez le premier, c'est pas grave. Vous décélérez, vous essayez d'ajuster votre vitesse pour pouvoir bien rentrer dans le deuxième. C'est vraiment celui-là qui importe. La trajectoire impeccable, c'est les deux cônes, mais si jamais vous vous foirez dans le premier, pardon, si vous vous foirez au premier cône, essayez de faire en sorte de vous rattraper pour pouvoir bien prendre le deuxième. C'est vraiment hyper important. C'est vraiment celui-là qui va conditionner le virage en fait. Ah, ici le commissaire hein, qui ne nous oublie jamais. Toujours là pour moi celui-là. Ouais, excuse-moi Andrew, je garde ma place. Hein. Alors ici, hein, comme je disais, hop, pneus, et dès que j'ai atteint les pneus, je peux remettre du gaz. Ici, frein, on va chercher ici les pneus, mais ici on va chercher le dernier cône avant de se permettre de réaccélérer. Sinon on va finir beaucoup trop large en fait. Et on va devoir lâcher notre pied de l'accélérateur, ce qui n'est pas optimal. Ici, les pneus, on les prend. Pneus également. Accélération et accélération franche. Vous voyez, si vous rentrez pas assez vite en fait dans un virage, vous allez très vite le remarquer parce que vous allez trop vous rapprocher de l'apex en fait. Vous allez finir beaucoup trop proche d'elle. Comme à l'inverse, si vous arrivez trop vite, ben vous finirez trop loin d'elle. Je vais pas, enfin, vous vous doutez bien que la solution pour arriver à comment je vais dire, quel mot vais-je utiliser pour contrebalancer voilà cet effet. Donc si on est trop proche ou trop loin, il faut bien évidemment freiner ou accélérer. Donc ça c'est à vous de juger. Quand on roule en fait, quand on roule en voiture en fait, c'est pas vraiment la bonne façon de le dire, mais je veux dire quand on pilote un véhicule, dans les jeux vidéo, c'est très dur à ressentir, mais en vrai, voilà, c'est un ensemble de plein de choses. C'est un ressenti qui passe par des suspensions, par le freinage, par l'accélérateur, par les mouvements du châssis, les pneus qui glissent pas. Enfin voilà, il y a un tas d'informations que nous, SimRacer, nous n'avons pas, et c'est le volant qui se charge de nous les apporter. Donc ça rend bien sûr un rendu moins fidèle que la réalité, hein, ça vous vous en doutez bien. Mais il faut être conscient un peu de ça quand on joue à des jeux quand même de simulation d'automobile, c'est qu'une voiture c'est un tout,
et ce tout est influencé par beaucoup de facteurs différents. Suspension, donc j'entends par là, bah, s'il y a une bosse, vous n'aurez peut-être pas la même adhérence que si on n'a pas, etc. Enfin voilà, tout ce genre de petits détails qu'il faut prendre en compte quand on pilote une voiture. Donc dans un jeu de simulation, ça amène vraiment un plus à la conduite. Et c'est ce qui va conditionner, donc comme je disais, votre ressenti quand vous rentrez en virage. Est-ce que tiens, comment est-ce que je peux pallier à ce problème? Est-ce que ma voiture dérape parce qu'elle a perdu une adhérence suite à une perte de grip au niveau de la suspension? Est-ce que c'est moi qui ai trop accéléré? Est-ce que c'est la voiture qui fait du sous-virage? Est-ce que c'est la voiture qui fait du sur-virage? Est-ce que c'est moi qui donne un coup de volant trop fort? Enfin voilà, ça passe par plein de petites questions à se poser à soi-même quand on n'arrive pas à prendre un virage parfaitement. Et tout ça, ça s'optimise, hein, bien évidemment, les points de repère pour freiner, etc. Moi, Bornéo, c'est pour ça que j'ai choisi ce circuit pour vous présenter cette première vidéo. C'est un circuit que je maîtrise extrêmement bien, hein. Bornéo, c'est un circuit que j'ai bien en main. Comme je vous avais dit, j'ai déjà fait des bons It was at this moment Jackson knew. He fucked up. temps contre la montre. Hop là. Vous voyez, ici, une grosse glisse, c'est très dur à rattraper. Le mieux que vous puissiez faire, pardon, c'est d'essayer de contrebraquer dans le sens qui évitera à votre voiture de finir dans le fossé. Et je vais dire vous laisser aller, parce que réaccélérer risque de pas franchement vous aider. Il y a moyen de rattraper en réaccélérant, mais c'est vraiment pas facile. Donc le mieux que vous puissiez faire, comme j'ai fait, c'est accompagner le mouvement de la voiture, donc toujours en contrebraquant dans le sens inverse de là où elle chasse. Hein, ça c'est la règle de base. Euh, et euh, d'essayer ben voilà de jauger, voir si ressentir un peu ce que votre volant vous retransmet comme information et essayer de faire avec. Donc pour pas finir dans le fossé, on va s'arrêter là pour les qualifications et on va passer à la course. J'ai quand même 600 centièmes d'avance, ça fait plaisir, donc on va passer à la fin ici de la vidéo et on va se retrouver tout de suite donc pour la course. Et nous voilà donc partis, et nous voilà donc partis pour cette course, donc sur Bornéo. Une course de nuit, ça va être chouette, j'aime bien les courses de nuit. Pour en avoir fait une ou deux, c'est assez sympathique. Sur Bornéo en plus je l'avais jamais fait, donc c'est une première aussi. Alors les départs lancés réglés par l'IA, la pire chose au monde, hein, les gars, clairement qu'on se le dise. Regardez ça. Il va, mais n'importe où, hein, mon personnage. Enfin, l'intelligence, pardon. Alors ici ça va être compliqué, ici ça va être très délicat. Toujours délicat, hein? Toujours un virage extrêmement délicat, le Toujours délicat. premier virage à Bornéo, surtout quand on est suivi comme ça par une meute de bots en rage. Voilà, j'ai réussi à me décaler, maintenant on va pousser, hein. On va essayer de creuser l'écart, c'est la chose à faire quand on est devant, pas se préoccuper de ce qu'il y a derrière, vraiment se focaliser sur ce qu'on peut faire de mieux en termes de temps. Tant qu'ils sont derrière, ils y resteront. Si vous arrivez à imposer un rythme assez fort, ce qui est plus facile hein, vu que vous êtes seul, vous ne vous battez contre personne, vous êtes seul, il n'y a personne qui vous met la pression, vous avez juste à vous concentrer sur votre pilotage et ça vous permet donc de creuser l'écart assez facilement et de prendre une certaine avance donc sur ceux derrière qui bataillent pour se faire une place. Attention ici, frein tardif. Donc qu'est-ce que je fais? J'arrête d'accélérer, je reviens chercher une trajectoire pas idéale mais qui me permettra de pas réaccélérer aussi tard que si j'avais suivi l'erreur que je venais de commettre, donc c'est-à-dire de freiner un peu tard, ou du moins pas assez fort, et je viens comme ça rectifier ma trajectoire pour essayer donc d'obtenir celle qui sera la plus propre pour ressortir au moins le plus efficacement du virage malgré l'erreur, donc pour éviter de perdre trop de temps bien évidemment. À savoir que sur une course complète, il est très difficile d'enchaîner les tours parfaits, hein. Enfin moi en tout cas, je suis assez régulier dans mes chronos, mais ils sont pas similaires les uns des autres au centième près, hein. C'est très difficile d'être comme ça régulier sur des temps hyper précis. Comme je disais, hein, je prends quand même une très bonne avance sur l'IA sur ce circuit. Alors que sur d'autres, hein, je reprends sa Brand Hatch où elle m'avait complètement humilié alors qu'elle était sur 80. Et que Brand Hatch est déjà un circuit où en ligne j'ai déjà gagné des courses. Donc voilà, il y a des petites choses à mon avis qui sont pas bien au point pour l'intelligence artificielle. Ah, il y a déjà un cône qui m'a envoyé.
même quand on n'est pas en ligne, il y a toujours quelqu'un qui se débrouille pour les enlever, hein. Petite futée. Donc ici, vous voyez, vous pouvez très bien prendre par ici, ça vous évite cette bosse. Est-ce que ça optimise l'accélération? Je ne saurais pas vous assurer que oui, mais en tout cas, vous pouvez le faire. Vous gagnerez peut-être ce petit dixième de centième qui vous manque. Ce dixième de centième, à vérifier si ça existe et si cela se dit. Hein. Ouais, ici, hein, donc toujours bien mes pneus. Donc bien évidemment, je ne suis pas en mesure de vous parler de ce qui pourrait se passer quand on est dans la mêlée, hein, vu que je suis ici devant tout seul, mais on peut quand même aborder un peu ce point. Je pense pas que l'IA va venir me faire une attaque au long de cette course ici. Je pense que je vais être tout seul devant à faire ma course. Donc si jamais un concurrent vient à vous rattraper, donc qui se monte derrière vous, donc qui vous colle presque au pare-choc hein, dans vos échappements, alors une chose qui est très importante à faire, c'est protéger son intérieur. C'est vraiment ça qu'il va chercher à atteindre. Vous avez déjà pu le voir dans ma vidéo en ligne que j'avais fait avec la Renault Mégane, la deuxième où je parle du DLC. Je vous disais également qu'il était très important de protéger son intérieur pour éviter, parce que l'intérieur c'est vraiment quelque chose de très tentant en plus quand un pilote vous suit. S'il voit qu'il est possible de passer, il va vous faire les freins, enfin il va vous attaquer sur le freinage. C'est carrément c'est sûr et certain en fin de compte. Euh, et il va donc tenter de passer. Attendez, que je me concentre quand même un minimum. Hein. C'est quand même une course. Hop, voilà. Il va essayer de passer, ça c'est un fait inévitable. D'ailleurs, si vous suivez, c'est votre meilleure option pour dépasser, c'est de faire l'intérieur à quelqu'un. Parce que faire l'extérieur, c'est quand même beaucoup plus technique. Et ça demande vraiment une maîtrise du véhicule supérieure à celui qui vous précède. Voilà. Et donc pour ce qui est de cet intérieur, ben, il est très important de regarder où se trouve d'abord votre opposant, donc grâce à vos rétroviseurs ou simplement en regardant derrière vous, grâce à la vue donc prévue à cet effet. Et l'important, comme je vais le faire ici, par exemple, vous voyez, c'est toujours de bien coller son intérieur. Alors, il faut pas non plus aller à 3 mm du vibreur. Hein. Si le joueur qui vous suit est un pilote compétent, il passera pas dans un trou de souris non plus. Enfin, ça peut toujours arriver, bien évidemment, il y a toujours des pilotes plus casse-cou que d'autres. Et bon, ils peuvent très bien faire la manœuvre, hein, ils peuvent la réussir parfaitement, sans vous toucher, sans gêner personne dans la course, mais en général, quand on tente ce genre d'action, ça finit souvent mal. Hein. Quand on passe là où il n'y a pas assez de place pour qu'on passe, attention ici, petite glisse, où il n'y a pas assez de place, pardon, pour pouvoir passer, ça finit souvent dans un drame. Hein. Je vous cacherai pas que il est très rare que ce genre d'action finisse d'une bonne manière. Et sinon, bah oui, mais l'extérieur, il n'y a pas vraiment de façon de protéger son extérieur. Le plus important, c'est l'intérieur. C'est vraiment là que tout va se jouer. Et il y a aussi des virages un peu particuliers qui sont les virages où il est possible de dépasser de manière croisée, on appelle ça. Donc de manière croisée, par exemple, au début du virage, il vous a fait l'extérieur, mais ça lui permet par exemple d'arriver à l'enchaînement comme ici. Hein, vous voyez, ici je fais très l'intérieur, mais si par exemple un autre concurrent m'avait fait l'extérieur au premier, à ce virage-ci, il aurait pu passer à l'intérieur, par exemple. S'il avait réussi à être aussi rapide que moi sur mon extérieur, il aurait très bien pu me faire l'intérieur au virage d'après. Et donc c'est ça aussi qui est délicat à gérer, c'est qu'il faut parfois être conscient qu'il faut faire des compromis en fait au niveau des enchaînements de virages. Quand il y a un virage simple, donc comme ici par exemple, ou comme le virage qui va arriver là, sécuriser l'intérieur c'est la seule chose que vous ayez à penser. Mais les virages où il y a des enchaînements, donc au moins deux virages qui se suivent, là il faut aborder une stratégie un petit peu différente et qui consiste en fait à évaluer voilà la situation. Hein. Ça dépend toujours d'un cas à l'autre. Il faut voir où votre opposant en est. Est-ce qu'il est vraiment en train de vous faire l'intérieur? Est-ce qu'il va vous faire l'intérieur? Et à vous d'évaluer aussi votre rythme. Si vous savez que vous avez les ressources nécessaires pour pouvoir lui porter une attaque juste après, contentez-vous juste de défendre. Donc même s'il vous passe, c'est pas grave, vous aurez un secteur plus loin pour le rattraper. Si vous êtes vraiment sûr d'avoir une zone, on va dire, de préférence sur le circuit. Mais dans 80% des cas, il est préférable de protéger et de ne pas se faire passer. Hein. C'est ce qu'on cherche à faire quand on protège sa position. Et donc dans ces virages croisés, comme je vous disais, il faut évaluer. Hein. Il n'y a pas vraiment de recette miracle.
il faut évaluer la situation, voir où il est, comment est-ce qu'on peut le bloquer, comment éviter qu'il nous fasse l'intérieur par la suite, et revenir bien évidemment à la corde le plus tôt possible, pour éviter. Donc par exemple si ici il me fait l'intérieur, ici moi je pourrais lui faire son intérieur, donc au final l'un de nous deux ressortira gagnant de ce duel, on va dire, dans cet enchaînement. Donc voilà, je vais essayer de vous faire une vidéo peut-être un peu plus précise sur le sujet dans une prochaine vidéo. Néanmoins, si vous avez déjà consulté la chaîne que je vous ai conseillée, donc qui est l'école virtuelle de pilotage, vous avez dû en apprendre beaucoup plus là-dessus en tout cas. Je ne fais un peu, pas dire répéter, mais j'ai beaucoup appris de cette chaîne au niveau de tout ce qui est façon de freiner, etc., tourner, machin, etc., optimiser en tout cas tout ça. Je connaissais la chanson, mais voilà, je savais pas en jouer. Si vous voyez ce que je veux dire. Non. Donc voilà, c'est vraiment une chaîne YouTube qui a permis de perfectionner les zones d'ombre et les zones et les points, pardon, que je ne maîtrisais pas. Donc je vous invite vraiment à aller faire un tour sur sa chaîne. C'est super bien expliqué. Je vous la remettrai ici en description si vous le désirez. Et donc voilà. Qu'est-ce que je pourrais encore vous expliquer? Donc je vous ai expliqué l'intérieur. Oui, les dépassements à l'extérieur. Donc ça, généralement, c'est quand on a un rythme déjà plus fort que celui l'opposant, pardon, qui vous précède, ou dans le cas, comme je vous avais dit, d'un virage, d'un dépassement croisé, ou par exemple le premier virage, vous lui faites l'intérieur et donc vous en ressortez plus vite. Et lui, voilà, par des circonstances X ou Y que je ne connais pas, viendrait à sortir moins vite dans le virage suivant, ben vous pourriez lui faire l'extérieur et le dépasser à nouveau pour garder, attention ici, votre avantage. Ouais, je vais faire attention parce que à parler. Et on a quand même fait un temps de... Ah non, ça c'est un potentiel, pardon. On a quand même un potentiel de 2,589, ce qui est pas mal. Même si ce potentiel exagère toujours un peu nos performances. Enfin, pour ma part, du moins, je ne sais pas vous, mais il me donne parfois des temps potentiels que je sais que je n'atteindrai jamais. Surtout quand vous venez de faire un tour qui vous a déjà demandé énormément de concentration et que vous pensez que c'est l'un des meilleurs que vous puissiez faire. Quand vous roulez, qui vous dit tiens, au potentiel, tu pourras encore lui mettre 200 millièmes de seconde. Bon, c'est pas toujours évident. Et voilà, nous voilà donc bon premier sur ce circuit de Bornéo avec 8 secondes d'avance, c'est énorme. C'est énorme, et pourtant, comme vous l'avez vu, les bots ont été augmentés de 20 niveaux. Je veux dire de 20 niveaux, c'est peut-être pas la bonne phrase, mais voilà, il a été augmenté au moins de 20. Et on a 18 secondes d'avance sur le troisième. C'est énorme. Comme dit parfois l'ingénieur de piste, c'est une autre galaxie. Donc voilà, on s'en sort plutôt bien. Moi, j'espère que mes petites explications vous auront plu. Donc voilà, c'est pour ça qu'il faut vraiment pas hésiter à commenter, si vous avez envie de voir une classe de voiture, une catégorie de voiture en particulier, si vous voulez voir certains circuits, si vous voulez que certains TT, par exemple les time trials que je fais, soient faits sur certains circuits avec une certaine voiture, un combo voiture-piste, faut vraiment pas hésiter à le mettre en commentaire, je ferai un plaisir d'essayer de le faire, et de vous expliquer comment j'y suis arrivé. Au niveau au niveau des trajectoires, etc. Je suis pas encore, pour ce qui est des réglages, c'est pas mon truc. En tout cas, c'est pas encore mon truc. J'ai vraiment beaucoup de mal avec ça, avec les setups. Il faudrait que je m'y intéresse parce qu'en ligne, ça permet vraiment des gains de performance qui sont énormes. C'est déconné, il y a beaucoup de salons où je me fais prendre la pole position, parce que j'ai pas fait de réglage et on me met au moins 1 seconde 5 voire 2 parfois dans les dents et ça fait mal. Donc il faudrait voilà que je me penche aussi un peu sur le sujet et qu'à mon tour je regarde des vidéos donc d'autres youtubeurs pour pouvoir me faire un avis là-dessus et essayer de comprendre tout ça. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode comme prévu, je pense que j'arrive à tenir mon rythme. On se retrouvera donc sur Zolder en Belgique. Un circuit que je connais pas très bien, mais que voilà, c'est chez moi. On fera 2 épreuves à la maison, apparemment Zolder et Spa-Francorchamps. Donc ça sera une nouvelle occasion pour moi de vous présenter ces 2 circuits comme je l'ai fait dans cette vidéo. Je pense que ça peut être une bonne chose, ça apporte un peu une plus-value que de simplement regarder quelqu'un rouler un jeu et qui vous dise et que je vous donne pardon mes ressentis sur le moment. Voilà, j'essaie un peu de me montrer un peu plus exhaustif dans mes explications, donc ce que je fais, comment je le fais et pourquoi. Et donc voilà, n'hésitez pas à dire en commentaire si ce petit format vous plaît et si vous avez retenu quelque chose d'intéressant de tout cela. Donc quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine, on se retrouvera certainement pour un nouveau TT et d'ici là, portez-vous bien, salut, ciao ciao.